Léon. Si on fait. Passe le flambeau. Ouais. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. Hier, c'était le retour du héros à Clairefontaine. Karim Benzema, accueilli comme il se doit par ses coéquipiers de l'équipe de France. Ça va vite, la vie d'un footballeur. Samedi soir, à Paris, ça décroche la 5e Ligue des Champions. Dimanche, à Madrid, ça fête le titre. Et hier, déjà de retour au château, va peut-être falloir le laisser un peu tranquille un moment. Genre juste une petite journée de repos pour qu'il se remette de ses émotions. Pas trop fatigué? Un petit peu, mais ça va. Il y a encore on a une bonne semaine pour bien se préparer. Bon, il a quand même eu droit à quelques mots de la part de son sélectionneur. C'était hier à table. Bon, promis, après on le laisse tranquille. Tout est au complet avec l'arrivée de Karim. À féliciter évidemment, comme ça a été le cas pour d'autres avant, un titre de champion d'Europe. Donc, bravo. Karim Benzema qui d'ailleurs a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Logique, qui d'autre? Vinicius élu meilleur jeune de la Ligue des Champions. Logique aussi. Hier, on vous demandait d'ailleurs à propos de Benzema si le Ballon d'Or pouvait lui échapper. Il y a Apollo qui nous a dit non, aucun joueur ne fait mieux que lui cette saison. Il a porté le Real. Le Ballon d'Or ne peut pas lui échapper. Jules nous dit le seul concurrent c'est Thibaut Courtois. Sans lui, pas de doublé cette année, mais il finira au mieux deuxième parce que KB9 reste sur 2 saisons monstrueuses. L'équipe type d'ailleurs de la Ligue des Champions cette saison. On retrouve pas mal évidemment de joueurs du Real et de Liverpool. Mbappé est présent dans ce 11 et qui d'autre que Thibaut Courtois pour jouer dans le but. En parlant de Thibaut Courtois, sa plaque au Wanda Metropolitano a été vandalisée hier, arrachée par des supporters de l'Atlético Madrid. En fait, avant le match, il avait dit Courtois, si vous affrontez le Real Madrid, vous savez qu'il gagne la finale. Maintenant, je suis du bon côté de l'histoire. Bon, en disant ça, il faisait référence à sa finale perdue face au Real Madrid lorsqu'il jouait à l'Atlético, c'était en 2014. Les supporters de l'Atlético, ils ont entendu ça, ils ont pété un câble. Le président de l'Atlético, il a dit si vous voulez arracher sa plaque, allez-y. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une pioche et ils l'ont fait sauter la plaque de Courtois. Courtois qui n'en a strictement rien à faire. Il a carrément liké un post sur Twitter qui relayait l'information. C'est vous dire si ça l'a traumatisé le bonhomme. Mais au fait, là on parle du Real, on parle de l'Atlético, on parle de l'Espagne. Et moi je me pose une question. Comment ils vont nos potos du Chiringuito? Bah ouais, on n'en a plus parlé depuis qu'Mbappé a prolongé au PSG. Ils vont bien, rassurez-nous. Lo que yo noto es que el madridismo jamás va a perdonar a Mbappé. Esto es muy largo, por supuesto. Ils vont bien. Parce que j'ai eu peur l'espace d'un instant. Allez, football vrai, El Ballon, comme tous les jours. Dans la quotidienne, on part au Japon pour commencer. J'aurais bien dit ballon en japonais, mais je ne sais pas comment ça se dit. Avec Daiki Suga, joueur de Sapporo. Contrôle, crochet, frappe. Joli travail. Le Japon toujours avec Ada Hilton, joueur de Tokyo, qui dépoussière les lucarnes. Et après le Japon, la K-League en Corée, naturellement, Lee Seung-woo, voilà, joueur de Suwon. Et bravo au Wydad Casablanca qui hier a décroché sa victoire en finale de la Ligue des Champions d'Afrique face au club d'Al-Ahly. C'est la 3e fois de son histoire que le Wydad remporte la Ligue des Champions. Ambiance incroyable au stade Mohamed V. On est désolé, on ne peut pas vous montrer les buts. Voilà, j'aurais adoré vous montrer Zouir El Moutaraji qui a régalé hier. Mais pour vous les montrer, je dois m'endetter sur 5 ans. Donc j'ai dû prendre une décision radicale. Allez, on parle mercato rapidement, parce qu'en conférence de presse du côté de l'équipe de France, on a parlé du Paris Saint-Germain, oui, à Christopher Nkunku. On le rappelle, Nkunku, meilleur joueur de Bundesliga cette saison. On rappelle Nkunku formé au PSG. Et quand on lui parle du PSG, il ferme pas la porte. Voilà, en gros, la porte reste ouverte si tu veux passer une tête et discuter avec lui. Comme j'ai toujours dit, le PSG c'est ma maison, c'est mon club de cœur. Je suis formé là-bas. Après, comme j'ai dit aussi auparavant, je ferme aucune porte. Et donc tout est possible dans le football. C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Question du jour. Est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui, Nkunku, au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il pourrait s'imposer éventuellement dans son club de cœur et devenir un titulaire
indiscutable devant. Vous nous dites ce que vous en pensez. On en reparle demain. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique, les potos, comme tous les jours. Et rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Avec qui? Avec Julien. T'es sûr de toi? Non. Put on a two-way flight to New York just for the net. Niggas been plotting and scheming on the kid, they upset. Switch lanes, them things gon' keep moving. Yeah, wrist game and chain going stupid. Yeah, you had your chance and you blew it. Yeah, don't give me no damn excuses. Yeah, one more and I might just lose it. Yeah, one night I need you, let's do it. Yeah, tonight we gon' fuck to my music. Yeah, told me you love me, then prove it. You said you love me.